Jérôme Deveau, bonjour. Vous êtes directeur général délégué d'Interinvest. Alors nous sommes dans une période où les contribuables cherchent beaucoup de solutions de défiscalisation. Parmi ces solutions, le Girardin industriel. En quoi consiste la niche fiscale Girardin industriel? La loi Girardin industriel est un dispositif légal qui permet aux particuliers, résidents fiscaux français, de contribuer au financement de l'économie de nos DOM et de nos TOM, en contrepartie de quoi il va bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu dès l'année qui suit son investissement. On parle du principe de one shot. C'est un investissement dans l'économie réelle puisqu'il va pouvoir contribuer à financer des projets industriels ou un investissement solidaire, responsable, qui va lui permettre de contribuer à financer des projets immobiliers en logement social qui manquent cruellement dans les DOM-TOM. En contrepartie de quoi il va avoir droit à un avantage fiscal? Un avantage fiscal qui est formalisé via une réduction d'impôt sur le revenu, avec une spécificité tout à fait particulière au dispositif Girardin, c'est que cet avantage fiscal est partagé entre le contribuable et les sociétés qu'il contribue à financer, qui vont donc pouvoir acquérir un matériel neuf ou un programme immobilier en logement social avec une décote sur le prix, l'avantage étant rétrocédé selon un minimum fixé par la loi. À combien se monte cet avantage fiscal et est-ce qu'il est plafonné par les 10 000 euros? Alors non, il n'est pas soumis au fameux plafond de 10 000 euros. Il bénéficie d'un traitement tout à fait particulier avec un plafond spécifique à 18 000 euros. Mais ce plafond de 18 000 euros tient compte, comme on vient de le voir, de l'avantage fiscal rétrocédé aux sociétés dans les DOM-TOM. L'investisseur va pouvoir bénéficier d'une réduction d'impôt allant jusqu'à 40 909 euros exactement s'il contribue à financer des projets industriels et voire même 60 000 euros de réduction d'impôt sur le revenu s'il finance des programmes immobiliers en logement social. Donc une réduction d'impôt très intéressante, mais avant de souscrire, n'y a-t-il pas des précautions à prendre, surtout lorsqu'on investit dans les DOM-TOM où on ne s'est même pas forcément rendu soi-même? Bien sûr, il y a des précautions à prendre. C'est un investissement qui confère à l'investisseur une rentabilité au-delà des 10%, et donc en contrepartie de quoi il y a un certain niveau de risque. Il convient d'analyser d'une part la qualité du monteur, puis la qualité du montage et enfin les différentes garanties proposées. Au niveau du monteur, il s'agit de se renseigner sur l'historique, sur l'expérience du monteur. Une simple recherche sur Internet permet d'identifier assez rapidement les monteurs qui ont connu quelques difficultés. Il faut également vérifier que ce monteur va respecter la nouvelle réglementation, puisque c'est une profession qui devient fortement réglementée. Et un décret est venu préciser cette réglementation en février 2015. Et enfin, de notre point de vue, il convient absolument d'être implanté dans les DOM et dans les TOM pour monter les opérations en relation avec les différents acteurs économiques locaux et assurer le suivi de ces opérations pendant 5 ans.